On a des voitures françaises haïtiennes qui tiennent encore la route, qui sont propres, saines et la preuve. Ça démarre au quart de tour. Une fois retapé, ça marche encore. Tu lèves et il s'enlève. Il y a un crochet, ouais. On se sent comme un sénateur à l'intérieur de cette voiture. Mais on l'est un peu quand même. Roulez, point d'attente 33, rappelez prêt. Citroën Traction, cabriolet 11B. Elle est de quelle année? 36. Rien qu'en la conduisant, on est ailleurs. Le modèle, c'est une Diane 6 de 1980 et je m'appelle Michel. Mais pourquoi vous avec cette voiture? J'adore les voitures françaises haïtiennes, les voitures de ma jeunesse, parce que je suis né les années 70, donc je les ai connues et voilà, c'est un rêve d'en avoir une. Souplesse sur suspension. Ah, c'est très très souple. Dans les virages, c'est souple. Les virages, on se croit, on est à 60, on se croirait à 120. Voilà, c'est quelque chose qui est... Il n'y a que vraiment les deux chevaux, les Méhari, les Diane, que c'est de particularité. Quand on ne verra pas sur notre voiture. Je suis fier de posséder des voitures françaises, quand même, haïtiennes. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on a des voitures françaises haïtiennes qui tiennent encore la route et qui ne polluent pas et qui sont propres, saines et la preuve. Vous achetez cette voiture, vous l'achetez à mettons 15 000 €, et puis dans 5 ans, elle ne vaudra jamais moins. Vous achetez une voiture neuve actuellement à 30 000 €, 2 ans après, vous en avez 15 déjà, qui sont partis à la poubelle. Voilà. Et puis c'est l'époque de la FFR avec les commentaires d'Alba Ladejo et de Pierre Salviac à la télé. Haïtien rugbyman, donc ça... Ah d'accord. Voilà. Vous étiez à quel poste? J'ai joué talonneur. Elle s'ouvre par devant. Eh oui, c'est les premières. Et le capot, c'est le premier capot. Ils ont enlevé le rond. Après, c'est le style. Ah, c'est ça quand même. C'est acheté comme ça. Elle est de quelle année? 57. 57. À partir de 57-58, il y a une version qui est sortie avec la malle. C'est la AZP. Ça, c'est la Z. Non, ça, c'est la ZP. C'est une des premières. Je l'ai la malle. Celui qui l'a remonté avec la bâche entière. Ah, d'accord. Qui fait que ce n'est pas tout à fait d'origine. La première que j'ai acheté, elle était comme ça. Hein. Ça me rappelle quand comme un peu, je l'ai vendu. Mais tout le monde a une souvenir comme deux jours. Là. Il a pris un peu l'eau sur le truc. Le confort. Déposer la banquette, ça bascule. Tu lèves et il s'enlève. Il y a un crochet, ouais. C'est vrai, on les avait piqués une fois. On avait piqué les tu les lèves, tu les lèves. Tu les lèves. Ma grand-mère qui avait celle-là. Est-ce que vous voulez me parler de votre voiture? Oui, pourquoi pas. Donc c'est un modèle B2 Citroën type A de 1921 que j'ai remonté il y a une quarantaine d'années avec mon papa. C'est le premier modèle des Citroën qui est sorti à l'époque. Beaucoup ont souffert parce qu'elles ont été coupées, elles ont été
mise en camionnette pour porter sac de sable à la guerre. Voilà. On l'avait trouvé à Skalkeis dans un état assez délabré. Voilà, tout retapé à tous les deux. Et voilà. Ça vous a pris longtemps? Il faut compter au moins 1000 heures. Hein. Il faut être vraiment passionné pour faire ce genre de travail. Mais bon, le résultat est là. Une fois retapé, ça marche encore. Tac, il faut ouvrir l'essence. Et mettre quelques petites aspirations d'essence. Là, vous venez de mettre les gaz? D'appeler l'essence. Contact et normalement ça démarre. Après avoir appelé l'essence, mis le contact. Ah, il faut appeler l'essence. Attention, l'heure est grave. Ça démarre au quart de tour. La caisse est en bois. La caisse est en bois recouverte de tôle. La tôle très épaisse par rapport aux jours d'aujourd'hui. Elle avait tout coupé à la guerre. Il y avait un plateau. Mais vous l'avez riveté, alors vous l'avez remonté? On a fait tenant mortaise le bois de la caisse. Et ensuite on a ressoudé la tôle en bas là où elle avait été coupée. Et voilà. Par contre, les garnitures de porte, c'est encore les siennes, hein, qui ont 104 ans. Hein. Alors, à l'époque, beaucoup de voitures anciennes comme ça avaient un Saint-Christophe. Ouais. C'était le gardien, le gardien des voitures. Voilà. Le frein à pédale, il y a une sortie de boîte à vitesse sur un tambour. Les freins arrière fonctionnent uniquement avec le frein à main. Donc il faut jouer avec le pied et le frein à main si on veut s'arrêter 300 mètres après. Ça peut être dangereux. Par contre, sur la route, c'est un peu amusant parce qu'on embête tout le monde, on fait des bouchons. Mais bon, tout le monde est content, personne ne dit rien. Voilà. Bravo, Charlie, à niveau 33, autorisé au décollage, le vent est calme. Charlie numéro 2, le précédent DR400, fin de base, rappelé final. Charlie, roulez, point d'attente 33, rappelé prêt. Minima, piste 33, autorisé au décollage, vent 150 degrés, 3 nœuds. C'est la couleur d'origine? Et alors justement, non. Et c'est même pas les couleurs Citroën alors. Ah non, n'en parlons plus alors. Pour les vrais collectionneurs, c'est une honte. Voilà, dessus donc on démarrait la poussant d'un côté, et après on passait les vitesses, il n'y avait pas d'embrayage dessus. Et après il y a les boîtes mécaniques, voilà. Classique, hein. Il y a eu des 4 et des 5 vitesses, donc dans l'intérêt de fiabilité, une boîte mécanique avec le promoteur qui va bien, c'est fiable. C'est plus fiable que le reste. Après ce sont des injections et des boîtes pour les faire dans les modèles. Et des boîtes automatiques, donc c'est un peu moins fiable. Enfin, c'est plus difficile à gérer.
Ryan. Allez, on va voir tout le monde tourne avec nous. Bien passé. Super. Oh, oh.